Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à l'Académie en Évolution. Cindy et moi, on vous accueille les grands bras ouverts. Je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable et fier comme vous. Là, je me suis tout mélangé parce que j'attendais des feuilles. Je m'appelle Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable comme vous et fier de l'être. Ah, c'est drôle ça quand on se trompe ou qu'on fait une erreur, mais qu'on dédramatise tout ça, mes amours. Ça veut pas? Bon, j'attendais ma feuille pour de ma conférence d'aujourd'hui. Elle veut pas du tout. Elle écrit rien? Non, mais... OK, attendez un instant, j'ai ma copie de feuille qui n'a pas voulu sortir. Hop, non. Du live, mes amours. Ça, c'est comme quand on était à la radio. Ça arrive. Ben oui. Je sais bien. Hop. Donne-moi 2 petites secondes, j'y arrive. Imprimer. Boum. Est-ce qu'il marque qu'il manque quelque chose? Non, mais là, c'est sûr qu'on a mis une carte client avec ta réforme. En tous les cas. Désolé. Bon matin tout le monde. Je suis un petit peu abasourdi parce que j'ai voulu faire imprimer quelque chose, puis l'imprimeur ne veut pas, mais c'est pas grave. Je l'ai devant moi. On va le faire autrement. Alors, aujourd'hui, on va se parler de la Sainte Trinité un petit peu, parce que la Sainte Trinité, tout est en trois, hein, comme au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, exemple, le nombre d'or, le 1, 3, 6. Et on a aussi le conscient, l'inconscient et le subconscient, et c'est ce que j'aimerais pouvoir parler aujourd'hui, parce que Cindy, l'autre fois, me faisait remarquer que les gens ne comprennent pas toujours comment le fonctionnement, comment ça fonctionne en arrière-plan. Alors, c'est ce que j'ai voulu expliquer un matin. C'est ce que je voudrais vous expliquer un matin, pardon. Donc, si ça vous tente, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, puis c'est parti. Alors, je vois qu'il y a plein de monde qui se sont branchés avec nous autres. Bienvenue. Bonjour Nicole, bonjour Jeanne Mance, bonjour Monique, bonjour Lorraine, bonjour Marcel, bonjour Diane. Bonjour Denise, ça fait longtemps. Hey, je suis content de te voir. Bonjour Diane, bonjour Eric, bonjour Francky, bonjour Elena de l'Europe, bonjour Cathy, bienvenue. Alors, bonjour France, bienvenue tout le monde. Il y en a plusieurs que je ne vois pas malheureusement. Bonjour Dominique de la France aussi. Yeah! Enchanté, OK? Je suis... c'est tout un matin aujourd'hui parce qu'on a eu une belle fin de semaine, Cindy puis moi. On s'est évadé un petit peu. On est allé dormir, mes amours. Ben oui. C'est pas noble, mais ça repose. Alors, quand on parle du conscient, de l'inconscient et du subconscient, on va décortiquer ça un petit peu ensemble. OK? Alors, le conscient qui représente notre présent. Donc, c'est consciemment que je vois, que j'entends, que je goûte, que je touche, que je ressens. Donc, mes sens sont en ébullition par rapport à mon conscient. C'est-à-dire que consciemment, en ce moment, je vous parle. Consciemment, en ce moment, je peux sentir les pommes, exemple. Consciemment, en ce moment, je peux voir que c'est sombre encore dehors. OK? Donc, ça nous emmène dans un mouvement du moment présent. Ça veut dire que si je veux faire quelque chose ou que je veux faire quelque chose de nouveau, je dois le faire consciemment. Exemple, je conduis ma voiture. Je viens d'avoir mon permis, puis là, je conduis. Je conduis consciemment. C'est pas le temps d'être dirigé, mon intention, vers d'autres choses, parce que ça me demande toute mon intention, vu que c'est nouveau. Quelqu'un, un médecin qui opère pour la première fois, il va le faire consciemment, parce qu'il faut que toute son attention soit portée sur ce qu'il fait. OK? Donc, on comprend que le conscient, il représente le moment présent, mais il est aussi le centre des désirs, mes amours. C'est-à-dire que consciemment, je vois quelque chose ou quelqu'un que je désire. Comme exemple, si je me tourne, oh, que je la désire. Donc, consciemment, je peux désirer quelque chose. Okay? Donc, ça me ramène dans le moment présent. Ça me ramène dans
je veux ça, je désire ça. OK? Donc, ça, c'est notre conscient. Ensuite de ça, oui, c'est ça. Excusez-moi. Ah, juste faire exprès, mon imprimante vient me redire qui veut imprimer. Bon, ça y est. Ils viennent de se dégourdir. Là, je peux pas lire ma feuille, là, parce qu'il n'est pas imprimé. Puis, je peux pas l'avoir parce qu'il n'est pas imprimé non plus. Ça va bien, mon affaire, matin. Mais bon, regardez, c'est pas grave. On va continuer sans note. Le conscient, c'est aussi, en plus d'être le centre du désir, le conscient va diriger l'inconscient. Donc, le conscient, ce que je fais dans le moment présent, va diriger mon inconscient. Pourquoi? Parce que l'inconscient, c'est comme une grande enregistreuse. L'inconscient va enregistrer tout ce que je goûte, tout ce que je sens, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que je touche. Donc, l'inconscient est une enregistreuse, il enregistre tout. Et il va faire aussi des liens entre. Exemple, je viens pour manger du foie de veau, puis le cœur me lève. Pourquoi? Parce qu'il a fait le lien entre le foie de veau et j'aime pas le foie de veau. OK? Donc, le goût du foie de veau me revient pas. Ma mère, elle nous avait déjà joué un tour quand on était jeunes. Elle l'avait coupé en petits, elle l'avait mélangé avec du steak haché pour essayer de nous faire manger du foie de veau. Puis, j'ai 2 sœurs plus vieilles, puis ma sœur la plus vieille, elle a c'était bon. Mon autre, puis moi, on était là, pour moi, ton steak haché est pas bon, maman, il goûte pas bon. Ça n'a pas passé. Donc, ça veut dire que l'inconscient, en ce qu'on goûte, ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qu'on entend, l'inconscient va faire des liens. Donc, je vous donne un autre exemple. On marche dans la rue l'été, vers l'heure du souper, d'un coup, ça sent le barbecue. Là, je peux avoir de la salive qui commence à se produire dans ma bouche parce que mon inconscient, il a senti quelque chose qui goûte bon pour moi. Vous me suivez? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui me suivent le matin, parce que il y a 3 choses qu'on parle. Il y a le conscient, l'inconscient et le subconscient. Ma chérie? Merci. Merci. J'avais besoin de mes notes. Donc, quand on parle de l'inconscient, on parle aussi qu'il représente 2 centres. Okay? Donc, l'inconscient, c'est le centre des habitudes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais quelque chose consciemment, assez longtemps, je vais créer une nouvelle habitude dans mon inconscient. Donc, comme tantôt, l'exemple où est-ce que je vais conduire. Je vais conduire assez longtemps qu'à un moment donné, ben, je peux écouter de la musique, je peux parler à ma voisine, je peux faire d'autres choses en conduisant parce que j'y arrive inconsciemment. Donc, par habitude, je peux conduire vu que ça fait longtemps que je conduis, j'ai l'habitude de le faire. OK? Ensuite de ça, quoi d'autre qu'on peut faire par habitude? Marcher. Non, pas marcher, ça c'est le subconscient. Quelque chose par habitude, mon cœur. On peut lire, exemple, et écouter la télé, faire du vélo et parler avec quelqu'un d'autre à côté. Tu sais, donc, on se comprend là, que l'inconscient, lui, c'est le centre de l'habitude. Mais il y a un autre centre aussi de l'inconscient. C'est le centre des habitudes, puis c'est le centre aussi de la matérialisation. Et c'est là mon point de vue matin. L'inconscient matérialise ce qu'on veut. Ça veut dire que si je veux quelque chose, puis que je veux quelque chose, je le veux fort, 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 je vais être obligé de faire passer du conscient à l'inconscient. Ça veut dire que je dois le faire consciemment assez longtemps pour qu'il devienne inconscient et qu'il se matérialise. Ça veut dire que si je désire quelque chose de l'extérieur, donc mon conscient, c'est le centre des désirs, je veux cette chose-là. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire pour l'obtenir? Bien, il n'y a pas juste une demande. Je veux dire, demander, c'est bien. Par contre, si je le travaille, exemple, je me fais des images, j'écris des phrases, je vais m'informer de comment que ça coûte. Donc, j'ai des actions à apporter consciemment pour que mon enregistreuse, mon inconscient, l'enregistre et il finit par le matérialiser.
Et ça fonctionne très bien. C'est la loi du rêve, hein, est là. Parce que l'inconscient, c'est une imprimante qui vient tellement intense que ça vient émaner. Donc, je donne un exemple. Je veux tellement quelque chose que je me mets à l'émaner. Je me mets à être passionné par ce que je veux, donc je l'émane. Et dans la loi du retour, je l'attire. Donc, je vais attirer quelqu'un qui a exactement ce que je cherche. Je vais attirer quelqu'un qui va m'aider à l'obtenir. Je vais attirer quelqu'un qui va en parler avec moi, qui va augmenter mon sentiment de vouloir avoir quelque chose. Donc, ça, c'est l'inconscient, mes amours. L'inconscient, par contre, le côté plus difficile de l'inconscient, c'est le centre aussi de notre survie. Ça veut dire que lui, s'il a enregistré un danger, parce que j'ai vu quelque chose ou j'ai senti quelque chose qui me faisait mal, bien lui, là, il l'enregistre aussi. Il enregistre le bon comme le mauvais. Lui, il n'y a pas de discernement. Il enregistre tout. Donc, ça veut dire que si l'enregistreuse part parce que je viens de ressentir, sentir, voir, goûter, toucher ou quelque chose qui peut être dangereux pour moi, clac, il prend le relais. Et j'en parle souvent aux gens qui viennent me côtoyer à travers les soins ou à travers les coachings que l'inconscient est très puissant quand il est bien forgé. Donc, ça veut dire que si mon inconscient, il a peur, mais il a peur, là. Puis dans cette peur-là, ça tombe dans mon instinct de survie, mon inconscient prend le relais et là, je change d'attitude. Je change ma façon de voir, toucher, goûter les choses. Je ne suis plus dans le moment présent, je suis dans ma tête en train de me battre. Et c'est là que je dis souvent que notre mental, ben, il nous ment. Parce que s'il envoie des messages à mon inconscient de se réveiller et que je ne suis plus dans le moment présent, mais je suis en train de me battre ou en train d'essayer de survivre, ben, je ne suis plus en train de vivre. On se comprend-tu? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, c'est qu'ils comprennent que le conscient, c'est le moment présent. L'inconscient, c'est la survie si elle n'est pas dirigée. OK? Donc, si tu es dirigé, si ton inconscient est dirigé par le conscient, parce que le conscient gère l'inconscient, si ton conscient dirige ton inconscient, il n'y en a pas de problème parce que tu ne tombes pas en mode survie, tu tombes plutôt en mode apprentissage. Tu veux aller voir qu'est-ce qui se passe, tu vas aller comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tu vas le regarder sur un œil qui n'est pas nécessairement wow, attends un peu, je vais t'observer, je vais voir si tu as un lien avec moi, puis si oui, je te prends, sinon je te libère. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui me donne un jugement. Pouf! Je le reçois en pleine face. Ça se pourrait que si je tombe en mode bataille, que mon inconscient prenne le relais, puis là, je tombe en mode survie. Oh, c'est bien épouvantable, quelqu'un m'a jugé. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là arrête de me juger? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là m'aime? Imaginez-vous, j'étais comme ça avant. Je tenais à être aimé de tout le monde. Donc, c'était ma plus grande faiblesse. Parce que être aimé de tout le monde, c'est de plus agir comme toi tu veux. C'est d'agir comme l'autre veut. Et de faire ce que les autres veulent, ben, je m'excuse, mais tu ne vis pas. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi des petits pouces sur le petit cœur, ceux qui me suivent, parce que c'est c'est un sujet qui est très important pour moi, parce que ça fait en sorte que mon regard sur la vie va changer beaucoup. Elle va changer par rapport à si que je la regarde avec mon inconscient ou je la regarde avec mon conscient. Okay? Donc, les deux portions n'agissent pas de la même façon. Et là, je peux changer des choses. Oui. Parce que si j'accueille un événement qui vient me heurter, comme un jugement ou la colère de quelqu'un d'autre ou peu importe, j'ai deux choix. Soit que je l'accueille, puis que je l'observe, sans le laisser rentrer. Je l'accueille, je l'observe, puis je décide ce que je fais avec l'événement. Oui, c'est pour moi, ou non, c'est pas à moi. Et si c'est pas à moi, ça vient pas me déranger dans mon intérieur. Et si je décide que c'est pour moi,
mais je ne le reçois plus avec une brique puis un fanal ou un coup de poing d'en face. Je le reçois plutôt avec amour et par amour et je le reçois dans une capacité de transformer les choses. Je le reçois d'une façon consciente. Donc, OK, oui, tu as raison, mon amour, je mange trop de sucre en ce moment. Et consciemment, c'est vrai que ça me nuit. Alors, je vais changer ça. OK? Consciemment. Donc, il arrive un beau morceau de gâteau devant moi. Consciemment, je peux le manger en me sentant coupable. Ou je peux le laisser continuer son chemin. Je ne suis pas obligé d'y goûter. Je ne suis pas obligé de le manger. En le mangeant, ça me nuit automatiquement. Vous me suivez? Donc, le conscient est hyper important, mes amours, dans la condition où est-ce qu'on désire changer quelque chose. Créer une nouvelle habitude, donc on le crée consciemment, assez longtemps, pour que ça devienne inconscient. Et quand c'est dans l'inconscient, le morceau de gâteau, je le verrai même plus. J'en voudrais même plus. Il ne m'intéressera plus. Il ne sera plus dans mon désir conscient parce que je vais avoir transformé mon désir conscient entre le gâteau et mon bien-être. Mon bien-être doit devenir plus important que le gâteau. J'ai un de mes oncles qui est décédé. Il buvait, il était alcoolique. Et le médecin, il a dit un jour, « Gérard, si tu continues à boire, dans 2 ans, tu es mort. » Consciemment, il a continué à boire. Puis il est mort au bout de 2 ans. Donc, pour lui, la vie valait moins que la bouteille. Vous me suivez? Donc, je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de dire que pour lui, c'était ça. C'est correct, on a le droit. Je veux dire, si mon gâteau est meilleur que ma relation avec Cindy, ben, je vais continuer à manger du gâteau, puis je vais mourir moi aussi, parce que j'ai du diabète, puis le diabète, ben, à un moment donné, trop de sucre, ça ne marche pas. OK? Donc, on doit faire des choses consciemment pour qu'ils tombent inconscients. Bon, l'inconscient va toujours, mes amours, écouter le conscient. L'inconscient n'a pas de discernement. Lui, le bien et le mal, il ne connaît pas ça. Il s'en fout. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Donc, il va écouter le conscient. Le conscient, pour lui, c'est sa direction. C'est-à-dire que si consciemment je lui donne une direction, l'inconscient va l'écouter. À part si je tombe en mode survie. Là, l'inconscient reprend l'ensemble du système. L'inconscient va reprendre tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Hey, c'est donc bien dur de changer une habitude. » Oui, c'est vrai. Les 7 premières journées sont les plus dures. Parce que faire quelque chose de nouveau, quand on a une habitude de manger quelque chose ou de faire quelque chose ou une façon de faire, les 7 premières journées sont le premier délai à passer. Mais être capable de faire consciemment quelque chose pendant 7 jours nous emmène vers le 21 jours. 21 jours vient créer, mes amours, entre 2 neurones, un petit filament. Le petit filament qui va être juste assez pour dire « Ah oui, j'y pense que j'ai une nouvelle habitude. » Je finis par y penser, dire « Ah non, c'est vrai, j'ai décidé de ne pas faire ça comme ça, j'ai décidé de faire ça comme ça. » Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs, ceux qui comprennent que 21 jours, c'est comme ça qu'on vient créer une habitude. Okay? 90 jours. Le petit filament entre vos 2 neurones vient de grimper de 4 fois. 4 fois plus fort. C'est-à-dire que ça commence à être un peu plus qu'une habitude. Ça commence à être un style de vie. Je vous donne un exemple. J'ai commencé à faire de la boxe un petit 20 minutes par jour pour justement commencer à changer quelque chose. Bien, le faire consciemment assez longtemps pour que ça devienne une habitude et de continuer pour que ça devienne bétonné. C'est-à-dire que le 4 fois plus fort est suffisant pour me le rappeler. Hey, j'ai pas fait ma boxe aujourd'hui. Oh, je vais y aller même s'il est 10 heures le soir. OK? 120 jours, c'est bétonné. C'est du béton entre vos 2 neurones. Vous ne pouvez plus passer à côté de ça. Vous êtes, sincèrement, c'est devenu une habitude bétonnée. C'est-à-dire que
vous devez de faire la chose pour que ça puisse avoir de l'allure dans votre vie. Sinon, ça n'a plus aucun sens de ne pas le faire. Vous me suivez? Donc, ça devient fort, fort, fort. Ils ne remplacent pas le côté survie, mais ils deviennent une nouvelle habitude. Donc, l'inconscient, c'est le centre des habitudes et c'est le centre de la matérialisation. Maintenant, le subconscient. Donc, on a parlé du conscient, on a parlé de l'inconscient, et là, on va parler du subconscient parce que c'est une sainte trinité. Donc, tout ce qui est 3, comme le triangle, est toujours puissant, mes amours. Tout ce qui est 3, le chiffre d'or, le Père, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le subconscient, l'inconscient et le conscient, etc. OK, vous me suivez? Donc, le subconscient perçoit, pense, réagit d'une façon autonome. Donc, quand tantôt, Cynthia disait marcher, courir, manger, faire du vélo quand on l'a appris, ça devient une façon autonome. On n'est plus obligé d'y penser. On n'est pas obligé de penser à chaque pas qu'on fait, sinon ça serait un calvaire. On n'est pas obligé de penser non plus à lever notre bras pour manger quelque chose, sinon ça serait un calvaire. On se comprend. Donc, le subconscient, à quelque part, il représente plus le côté l'autonomie, on n'a pas besoin d'y penser. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que, bon, le matin, on se réveille, on se lève. Des fois, la nuit ou le matin de bonne heure, on va aller faire pipi. C'est une façon, c'est le subconscient, on va purger notre nuit. Bon, on n'a pas besoin d'y penser. Nos reins, notre foie, notre cœur, ça marche d'une façon subconsciente. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de penser à notre cœur qui bat pour qu'il batte. Il bat tout seul. Donc, c'est toute une façon, l'autonomie. OK? Donc, à quelque part, il y en a plusieurs qui disent qu'il est plus puissant que l'inconscient parce qu'il fait les choses d'une façon autonome. Il n'y a pas besoin d'être pensé. Par contre, moi, je dis que non, c'est pas la même chose. Je dis que c'est deux modes complètement différents parce que l'inconscient est bâti par notre conscient et que si on veut changer quelque chose dans notre vie qui nous dérange beaucoup, 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 et de là, mon enseignement, mes amours. C'est-à-dire que quand vous faites partie de l'académie et que vous décidez d'apprendre quelque chose, mon enseignement est là. Je vous montre des choses, je vous parle de choses, je vous fais comprendre certaines choses, mais je vous laisse votre expérience de le vivre. Ou je vous laisse votre choix d'y revenir, puis d'y revenir assez longtemps pour que ça devienne un inconscient. Donc, l'inconscient, pour moi, est hyper important au niveau de mon apprentissage parce que si dans mon inconscient, je suis encore bloqué sur une habitude, je le sais que c'est parce que je ne l'ai pas fait encore assez consciemment pour me rendre là. Donc, je le pense assez longtemps, je le fais assez longtemps pour qu'il se rende dans mon inconscient. Okay? Donc, c'était un peu la leçon ou l'information que je voulais donner un matin parce que Cindy me faisait remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment en arriver à être mieux dans votre vie. Bien, sur ça, je vais vous dire, souriez, faire un sourire consciemment, assez longtemps, pour que ce sourire-là devienne inconscient et que vous attirez à vous des sourires, va changer votre vie. De voir la lumière au lieu de la noirceur, c'est de le faire consciemment. Voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide, c'est de le faire consciemment. Tout ce que vous voulez mettre dans votre vie à partir de maintenant. Vous voulez mettre de l'amour? Aimez-vous consciemment assez longtemps pour que ça devienne inconscient. Vous voulez être respecté dans votre vie? Respectez-vous assez longtemps consciemment pour que ça devienne inconscient. Et là, vous allez voir qu'un coup que c'est rendu dans l'inconscient, c'est plus difficile, c'est plus forçant, il n'y a rien là, c'est facile au bout. OK? Vous me suivez? Donc, le côté difficile, oui, c'est de prendre l'habitude. Mais un coup qui est là, c'est plus dur. Ça devient votre nouveau style de vie, tout simplement. Vous me suivez? OK, excellent, parfait. Alors, nos phrases, pour simplement nous donner un coup de main à faire les choses consciemment assez longtemps pour que ça devienne inconscient. OK? Donc, je m'aide
La première phrase qui est sortie. Moi, votre nom, je m'aide de plus en plus. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Parce que quand ça commence par nous, bon, on peut y arriver facilement. OK? Deuxième phrase. Je me construis de plus en plus dans ma nouvelle réalité. Ben, c'est pas mal ça. Une autre phrase. Moi, votre nom. Je m'accorde de plus en plus avec moi-même. Je m'accorde avec mon conscient pour que ça devienne inconscient. Est-ce que c'est bon, ça? Oh que oui. Et je dois m'accorder de ce temps-là. Donc, c'est une phrase que, pardon, je vais mettre de côté pour que je puisse me la dire à tous les matins en me levant. Moi, Stéphane, je m'accorde avec moi-même de plus en plus. Parce que, en ce moment, au niveau vice, le Pepsi Diète hors vol, le sucre hors vol, tout ce que je ne dois pas manger hors vol, parce que c'est comme j'ai pris une habitude consciemment à en manger, en me disant oh, juste une petite bouchée là, oh, juste un petit demi-verre de Pepsi Diète, ou oh, juste ci, oh, juste ça. Et là, tu prends l'habitude, hein? Fait que là, ben, c'est plus juste une petite bouchée, hein, c'est le gâteau. Une tranche de gâteau. C'est plus juste une petite gorgée, c'est le Pepsi au complet. C'est plus, tu sais, vous me suivez? Faites-moi des petits pouces au dédicace, ceux qui me comprennent le matin que... Pouf! Hein? Non, il faut pas, mais en même temps, le il faut, ça coupe les blés d'un champ, ma belle Monique. Donc, on est mieux de dire, je désire être bien dans ma vie à partir de maintenant. OK? Faut que ce désir-là, on doit monter ce désir-là à une hauteur où est-ce qu'il n'y a plus rien qui existe à part ça. Donc, je vais refaire le processus inverse et je vous en parlerai dans quelques semaines avec témoins ici, parce que je ne peux pas me cacher. Donc, je le fais pour moi, pour ça ne sert à rien de me cacher. OK, on va se comprendre. Une autre phrase, moi, votre nom. Je suis de plus en plus prospère avec moi. On se comprend que quand on change notre façon de faire avec notre conscient et que ça devienne inconscient, on est prospère. On est prospère parce que là, c'est plus une pensée qui est difficile. Bye, Frankie. C'est plus difficile de le faire. Ça devient simple de le faire. OK? Moi, votre nom. Je m'énergise, de plus en plus et de mieux en mieux. Moi, votre nom, je suis de plus en plus responsable de moi seul. Et voilà, ça veut tout dire, ça. Je suis responsable de moi seul. Il n'y a personne qui peut être responsable de ce que je me mets dans la bouche ou de mes habitudes ou de ce que je fais ou que je ne fais pas. Il n'y a personne à part moi. Okay? Donc, si vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de vous, c'est parce que vous êtes à la mauvaise place, mes amours. Lâchez-moi ça. On est des êtres créateurs, responsables et je suis... ouais, il y a un autre mot avant. Je suis Stéphane Ruch. Je suis unique. Voyons, coudonc, matin. Ouais, t'es encore endormi, la température dormir quand il pleut, là. Maudit que c'est fun. T'es affecté par le changement d'heure, puis c'est juste en fin de semaine. Ouais, c'est ça. Ça va bien. Merci, mon amour, de me soutenir là-dedans. Hey, on vous souhaite une belle journée. Demain, on va parler des âges de la spiritualité un peu encore parce que on a beaucoup de demandes dans ça, alors on va le réexpliquer un peu. S'il faut que je prenne plus qu'une journée, je le ferai en plusieurs journées, c'est pas grave, mais l'histoire, c'est de comprendre chaque âge avec son importance, OK? Alors, on vous embrasse. Bye bye.